Il est 5h10 sur Europe 1. La revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Nous partons en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin, Clémence, pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse chez vous ? Eh bien, les débuts d'un chantier hors norme, celui du Celtic Interconnector, un gigantesque câble électrique qui va relier l'Irlande à la France. 497 km de câbles sous-marins, rapporte plus précisément The Examiner, déroulés au fond de l'Atlantique depuis un navire en Bretagne, région la plus proche de l'Irlande, mais aussi l'une des moins productrices d'électricité en France, car à terme, cette interconnexion pourra alimenter jusqu'à 450 000 foyers, détaille la RT, en permettant aux deux pays d'échanger de l'électricité selon leurs besoins. Le Premier ministre irlandais a confirmé à The Irish Times que l'Irlande importera notamment de l'électricité française d'origine nucléaire une fois la liaison opérationnelle. Objectif, une mise en service fin 2028. Nous partons maintenant au Maroc avec Alexandre Blanc. Vous êtes à Rabat pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux marocains ? C'est la condamnation d'une enseignante française à 1 an et demi de prison, titre le 360. La justice lui reproche d'avoir parlé d'homosexualité devant des élèves de CM1. La professeure, qui exerce dans une école française, a donc été reconnue coupable d'insultes à l'islam et d'atteinte publique à la décence envers des mineurs. Détaille le site Yabiladi. L'affaire n'est pas nouvelle, elle remonte à 2023. Des élèves avaient alors témoigné avoir assisté à une discussion sur l'homosexualité avec l'institutrice, détaille Cache 24. Celle-ci, qui travaillait depuis 30 ans dans cette école, avait aussitôt été suspendue à titre provisoire. Elle a reçu le soutien du syndicat des enseignants du primaire, ajoute la presse marocaine, et elle a fait appel car elle nie les faits qui lui sont reprochés. Nous partons enfin au Japon. Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo pour Europe 1. À la une des médias japonais. Le réchauffement climatique. Plus de 30 degrés à Tokyo et 35 dans le sud du pays. Si tôt dans l'année et non à la mi-juillet, comme d'habitude, c'est du jamais vu, ça alarme la chaîne publique NHK. Et puis, en raison de l'air anormalement sec, des milliers d'hectares de forêt ont déjà été ravagés par des incendies, ajoute TV Tokyo. Et on ne compte plus les orages très brefs, mais extrêmement violents, avec des grêlons gros comme des radis, affole Fuji News. Les quotidiens Sankei et Mainichi avertissent, l'été à venir s'annonce encore plus terrible que les 3 précédents, qui furent tous historiquement caniculaires. Pour autant, rappelle Kyodo News, en termes de décarbonation, l'archipel traîne, alors qu'il est le 5e plus grand émetteur mondial de gaz à effet de serre. Or, il y a urgence, insiste Nippon TV. L'été dernier, la chaleur coûtait la vie à 1500 Japonais, et plus de 100 000 au total durent être soignés pour hyperthermie. Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 5